ça nous amène loin, ça nous élève, Amen. Ça nous sécurise. Amen. Les alliances maléfiques, ça détruit. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'ai besoin d'un bon lecteur. Un très bon lecteur. Le frère Fanex. Vous savez, la Bible dit une chose très merveilleuse. Très, très, très merveilleuse dans le livre de 1 Samuel, chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20. À partir du 17e verset. S'il n'y a pas un bon lecteur, je vais lire très rapidement. 1 Samuel, chapitre 20, verset 14. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Nous bénissons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 20, à partir du verset 14. Très bien. Il est écrit. Il est écrit, 14 jusqu'au 20e. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Doucement. S'il vous plaît, maman, levez-vous, je vous en prie, ma mère. Merci. Réponds à la lecture. Si je dois vivre encore, veuille user en moi, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Merci, l'Église, vous pouvez vous asseoir. L'Église, prenez votre place. Dans l'alliance, comme je disais tout à l'heure, il existe des composantes. Il y a des composantes avantageuses, il y a aussi des composantes désavantageuses. Écoutez-moi très bien parce que je sais là où je t'emmène et puis on va prier, on va rentrer, d'accord? Amen. Dans l'alliance, pour les gens qui écrivent, il y a ce qu'on appelle la promesse. Il y a la promesse. Deuxième point, il y a des conditions. Troisième, il y a l'obligation. Quatrième, il y a le serment. Cinquième, il y a le menace caché. Je vous avais dit, un professeur de maths ne peut pas donner le cours s'il ne maîtrise pas. Amen. La personne qui a noté, première, c'est la promesse, condition, l'obligation, le serment et le menace caché. Notez ça très bien. On va développer ça même un jour dans l'assemblée de l'ADJ. Amen. Dans l'alliance, ne marche pas avec Dieu par des promesses. Là, tu vas échouer. Ne marche pas avec quelqu'un par de promesses. Cette relation, même amoureuse, n'ira pas loin. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Même nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu par des promesses, mais par alliance. Parce que dans l'alliance, il y a les promesses. Amen. Ça va quand même? Amen. Oh, dans les promesses, il n'y a pas l'alliance. Dans l'alliance, il y a quoi? Il y a les promesses. Il y a les promesses. L'alliance fait sortir des conditions. Cette femme me dit, parce qu'on a tissé l'alliance, on me dit, ah, nous à l'ADJ, c'est la sanctification, hein? Tout le monde sait comment elle parle, n'est-ce pas? Amen. Parce que ma voix n'est pas bien, je ne peux pas interpréter comme elle parle. Si c'était bien, parce que moi j'interprète tout le monde. Moi je suis comme ça. Même lorsque je chante, si je dis d'interpréter votre femme, je peux l'interpréter. Parce que ma voix n'est pas bien là, elle a gagné. Dieu te bénisse, maman. Amen. Nous à l'ADJ, hein? Que Dieu, et puis elle est fière, vous. Que Dieu vous bénisse. Les Amen. Je te sais l'alliance. Il y a eu maintenant des conditions que nous ici, il y a ça. Vérité. Il y a ça. Amen. Quand on aime, on t'aime. Quand on ne t'aime pas, si on ne t'aime, ça dit il y a des conditions. Je vous dis, frère. Amen. Même lorsque je traite une relation amoureuse, ce n'est pas par les promesses de... Parce qu'avec les promesses, c'est de là, là. C'est pourquoi tu vas voir un homme. Ils peuvent donner des promesses à plusieurs filles. Plusieurs filles. Amen. Ils s'attendent qu'à un seul frère. Amen.
grand chanteur. J'étais son nom pour la raison sécuritaire religieuse. Son pasteur voulait le bénir en mariage. Il dit maintenant, après qu'il dit, bon, la fiancée de notre frère, qu'elle s'élève parce que d'ici là, il y aura le mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le prophète dit où? Révélation. La prophétie. Ça, c'est des promesses. La prophétie. C'est comme une mère, lorsqu'elle fait ses enfants, elle peut les faire 12, mais elle a un ou une par qui sait que non. Si je suis malade, elle sait là où elle va rentrer. Elle va prendre ça pour me donner. X est limité qu'elle a, mais celle-là, elle arrive jusqu'ici. Ce n'est pas donné à tout le monde. Écoutez-moi, les serviteurs servantes de l'église à Bangladesh. Dans nos églises, ce n'est pas tout le monde qui va faire comme certains. Il y a ceux-là qui vont faire avec amour. Ils n'ont pas l'argent, mais leur participation à l'église, c'est leur gentillesse. Il y a certains, ils n'ont pas l'argent, mais leur contribution, c'est leur présence. Amen. Il y a certains à l'église, ils ne soutiennent pas comme tout le monde financièrement, mais leur soutien, c'est sur le plan spirituel. Alors, tous ces mondes-là, il faut les entretenir très bien haut. Parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. C'est pourquoi l'église, moi, je n'aime pas l'orgueil. Parce qu'il y a aussi des chants, et lorsqu'ils chantent, là, il dit que non, c'est moi qui chante bien plus que tout le monde. Car toi, tu sais chanter. Toi, tu sais chanter, toi. Amen. Non, tu penses que parce que tu chantes à l'ADJ que toi, tu sais chanter. Non. On te déplace, on t'amène quelque part. On te place la chante. On t'a dit, non, maman, non, c'est l'orgueil ne paye pas. Ce n'est pas parce que tu joues le piano, tu vas faire n'importe comment. Notre Dieu c'est pour te remplacer. Écoutez, Dieu n'est pas indispensable. Le Dieu là est capable de te changer. Même moi qui vous enseigne, si je commence à faire l'orgueil, Dieu est capable de retirer le micro. Non, et non dans la Bible, il commençait à dire hey, je suis resté le seul prophète qui t'a dit. Je suis le seul pianiste qui fait danser l'église qui t'a dit. Fire. Non, 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 faut pas blaguer avec les gens, l'église. Fire. Non, non, permettez-moi de travailler comme chez moi. Amen. Non, 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 tout sauf ça. Non, 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 tout sauf hein, ça. Power. Même si tu es en protocole, ne pense pas que tu es spécial. Parce que le Dieu, le prophète, est capable de te changer. Amen. Vous savez, hein, il y a les gens qui nous énervent. Ils sont là, leur comportement est toute facilité de servir Dieu. C'est pas ça. Qui es-tu? Tu penses que tu es qui? Tu es à quoi? Depuis là, tu ne donnes même pas l'argent. Depuis que tu ne donnes pas l'argent, laissez-moi, je laisse le micro. Aujourd'hui, il y a toujours les camps de Gaulle ici. Qu'est-ce qu'il fait? À cause des alliances. Les Congo Brazzaville que nous sommes, on paye la carte de séjour à 670 000 seulement. La France paye la carte de séjour à 50 000 francs seulement. Et le jour où il veut rentrer chez lui, il arrive au CEDOC. Il dit bon, je vais rentrer. Voici votre carte, donnez-moi les 50 000. Et on va prendre les 50 000, on fait quoi? On lui donne. C'est les accords. La Chine achète ça à 2 millions. Et si tu ne respectes pas, regarde ce qui va t'arriver. C'est ça l'alliance. Maintenant, quelles sont les alliances que nos alliés ont tissées? Dans ce passage biblique, la parole de Dieu dit, c'est Jonathan qui fait maintenant l'alliance avec qui? La maison de David. Jonathan avait la révélation. C'est vrai que mon père est roi. Mon père, je suis prince. Mais la manière dont je vois ce jeune homme David, surtout qu'il est beau, belle de figure, non, il a quelque chose. Laisse-moi m'attacher avec lui. Amen. On ne s'attache pas avec n'importe qui.
pas de valeur. Tu pars déposer des choses par-ci, par-là. Le matin arrive, il y a des procès, là tu n'arrives pas à procès directement chez les voisins. C'est pas ça. Que les saints disent Amen. Non, Jonathan tisse l'alliance avec Lydie. Bien rapidement. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même pas. Lorsque l'Éternel retranchera chacun de ses ennemis de David. Hey! Zambian pour vous tous les deux. Vous savez, Alléluia. Non, Alléluia. Quel est cet homme qui avait tissé alliance avec toi? Depuis le jour où tu avais connu cet homme dans ta vie, ton état a été changé. Depuis le jour où tu avais connu cet homme, ma chère sœur, tout pour toi a été changé. L'argent que tu touchais dans la facilité, tout est devenu difficile. Regarde tes relations, regarde ta connaissance. Mais aujourd'hui, tu n'as pas quelque chose. Aujourd'hui, tu ne sais même pas où aller toquer. Mais tu as fait les études. Regarde comment tu es beau, comment tu es belle. Mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il y avait des alliances injustes. Je les déclare avec du pouvoir qui m'a été conféré. Que toute alliance maléfique qui est traitée dans votre famille, que cela sera annulé. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Non, déclare avec moi, éternel des armées. Je brise toute alliance baptisée par mes aïeux qui détruit ma vie, qui détruit ma famille. Cherche à vivre avec Dieu par alliance, parce que dans l'alliance, il y a là la promesse, il y a les conditions, il y a l'obligation et il y a les serments. D'où que nous on va signer, que personne ne peut déborder cette ligne. C'est pourquoi il y a des frontières dans nos nations, n'est-ce pas? Amen. Il y a des frontières. Que non, si tu rentres déjà ici, tu es déjà hors de ta nation. Amen. Alors il faut respecter les normes de ces pays. Parce que la carte de séjour fait rentrer l'argent au Gabon. Amen. C'est le pétrole, le bois, la carte de séjour. Donc on ne peut pas enlever ça à cause de toi. Amen. C'était les accords d'ici. Ça c'était les accords à bien. Amen. Pendant que je parlais ici, je vois une femme en train de pleurer. Oui. Allez, regarde comment elle a tissé les alliances avec les bilongos. Révélation. Il y a des gens qui ont tissé les alliances avec les Zembé. Ça dit, ils sont dans les Zembé, ils sont dans les bilongos, ils sont dans tout. Lorsque tu es là-bas, ça dit, tu as déjà baptisé avec le diable. Qu'est-ce qu'est l'alliance avec le diable? On attend par alliance avec Satan, tout accord baptisé avec lui. Oh, lorsque tu baptises avec le diable, sache-le bien, tu mets ta génération en danger. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas s'en foutre. Ne vis pas seulement pour toi, mais plutôt il faut vivre pour ta génération. C'est comme votre pasteur, elle est là. Elle ne fait pas tout pour elle. Elle regarde la responsabilité qu'elle a. Il y a des choses d'où elle se prive. Ce n'est pas parce qu'elle veut se priver. Amen. Vous pensez qu'elle est Dieu? Ne dis pas. Tout court dans ses veines. Elle a encore la force. D'où demain, elle peut aussi être comme tu le penses. Je ne parle pas parce que tu veux écouter. Ne dis pas. Mais tout ce qu'elle vit, tout simplement pourquoi? Parce qu'il dit non. La manière dont les gens me respectent. Peut-être un homme va venir, il va dire, hey, toi là, attends. Hein? Prophète Ézéchiel, oh, La révélation. Power. Attends, tu soulèves ta main pour taper qui? Prophète. Non, faut pas mélanger les choses. C'est pourquoi elle dit non, vis la responsabilité. Les respects que je préfère de servir Dieu sans mélange. Et toi, tu t'engages avec tout le monde. Mon père m'appelle hier, il dit prophète.
Tu sais que depuis 1962, le 6 janvier, au 6 janvier 2022, on va totaliser 60 ans de mariage, moi avec votre maman. Il me dit alors, je vais fêter ça, ça ne passera pas comme ça. Amen. Alors je te l'annonce déjà pour que tu signales à tes frères. Amen. 60 ans de mariage. Mon père aujourd'hui a 83 ans seulement. 83 ans, c'est ma mère qui a 78 ans. Je suis né à 10e personne de ma famille. 10e. Je ne parle pas des premières. 10e de ma famille. Mais tu sais l'alliance avec Dieu qui fait en sorte que non, même les arrière-grands-pères les respectent. Amen. Un jour, l'oncle, le grand frère de ma maman dit que non. Et surtout qu'il avait beaucoup appris. Il fait comme ça. Vous devez savoir une chose, que là, vous tous là, vous êtes ici dans ma main. Oh. Moi je dis, oh mon oncle que j'aime beaucoup, regarde bien dans ta main, je ne suis pas. Amen. Par contre, c'est toi qui es dit, sorcier. Amen. Non. Écoutez, les gens te traiteront des sorciers. Parce qu'ils vont réaliser que tu n'es pas là-bas, tu es en Christ. Lorsque cet homme te m'a lié, ce monsieur David, je voyais que oui, il n'y a pas, il n'y a rien. C'est ici dans la maison de nous avons la chose. Dites avec moi la chose. La chose. La puissance de la chose. La chose. Il y a des promesses. Dans les conditions, tu peux lire à la maison, 2 Samuel chapitre 3, verset 13 à 16. Obligation, tu peux prendre un livre de 2 Rois chapitre 12, verset 4 à 8. Serment, tu peux prendre le Genèse chapitre 31, verset 44. Alors, si tu n'as pas saisi, la prophète va vous donner ça parce que c'est elle qui m'a donné cet enseignement que j'enseigne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les conditions, je disais que 2 Samuel chapitre 3, verset 13 à 16. Obligation, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 12, verset 4 à 8. Là, on t'oblige que l'argent que tu vas toucher là, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'œuvre de Dieu. On t'oblige. Parce que dans la lettre, non, dans nos églises, on a du mal pour donner l'offrande à l'église. Amen. Les gens nous traitent des étrangers, sont venus chercher l'argent. Caca. Si c'est facile, viens prêcher. Non, vous pensez pour prêcher, tu vois les gens. Ah, qu'est-ce que l'homme l'a fait même là? Depuis qu'il a commencé, je ne comprends rien. Parce que tu es dans la distraction. Amen. Amen. Tu peux rester 30 minutes et parler que de Jésus. Tu ne parles même pas de ton grand-père sorcier qui est habitant. D'accord. Que le Seigneur dise Amen. Amen. Je peux avancer? Avance. Il y a des conditions. Il y a l'obligation. Il y a les serments. Ne dépassez pas ça. Dans notre relation amoureuse, regarde, il faut me respecter. La femme va dire oui, moi aussi j'aime quoi? Le respect. En fait, chérie, je t'aime. À une seule condition. J'ai mis 3 enfants, de pères différents. Mais ils ne prennent pas leurs enfants en charge. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, les femmes, après avoir parlé ici, elles tournent. Elles ne peuvent pas regarder la réaction de l'homme. Mais là, si l'homme là aussi n'est pas vigilant comme nous là, il va te supplier. Oh, regardez-moi là, moi là, de te supplier. Caca. Ça monte. Power. Non, vous savez, j'ouvre la parenthèse, d'accord? Je vais fermer là quelques poussières des secondes. Un jour, j'ai prêché à l'église. J'ai dit à l'église que je n'encourage pas aux jeunes sœurs d'aller faire des enfants après de chercher le mariage. Je dis supporter. Amen. Je prends l'exemple de mes parents. Ils ont fait 60 ans aujourd'hui ensemble. Il n'y avait pas ces manières, hein? N'est-ce pas? Amen. C'était difficile. Mais ma mère a supporté. Il nous a fait 11. Elle n'a pas connu encore d'autres hommes tels que toi tu le fais. Amen. Dieu merci, depuis que tu étais rentré ici, le Dieu des prophètes t'avait changé. Amen. Je bénis son nom. Elle a supporté. Malgré que mon père c'était un homme autoritaire. Mais la maman a supporté. Et j'enseigne aux jeunes sœurs.